Proche d'Anissé Kane, pardon, et ancien membre également du groupe de Douala. Oui. Comment vous analysez cette actualité? Ben, cette actualité, vue du point de vue de l'UPCiste que je suis, et Kane aussi, il a fait quelque chose dans la pure tradition des UPCistes. C'est-à-dire que quand on pense qu'une personne est bien placée pour conquérir la présidence de la République, on lui offre toutes les chances en l'investissant. Et c'est ce que Anissé a fait. Et ça, c'est dans cette tradition qui fait que on se bat contre un adversaire qui est le parti au pouvoir. Et pour se battre contre l'adversaire, on rassemble les forces qui sont susceptibles de pouvoir prendre ce pouvoir-là. Et c'est dans cette pure tradition qu'Anissé a réagi. C'est comme ça aussi que, en 92, l'UPC a investi John Frundi, qui était le plus à même de conquérir la présidence de la République, et il l'a fait avec succès. Donc, ce que Anissé est en train de faire là, c'est la tradition de l'UPC. Créer le courant d'opinion en se disant que si cette candidature, qui a déjà par ailleurs beaucoup de sympathie, si je viens aussi ajouter ma qualité d'UPCiste et d'humanidémiste, on a toutes les chances d'arriver à un succès à la présidentielle d'octobre. Oui, mais l'opinion se pose la question de savoir comment ils ont pu entretenir ce secret-là, c'est-à-dire garder ces négociations qu'ils ont entamées, vous l'avez dit tout à l'heure, depuis très longtemps. Oui, ils ont entamé les négociations il y a 5 mois. Au moins, parce que quand on fait des négociations, on les tient secrets. Ce qui est étonnant, c'est que Anissé était membre fondateur du groupe de Douala, au même titre que moi-même, que Mbaka, que Elie Bilobé. Mais Anissé n'a pas dit qu'il était en train de négocier avec Maurice Kamto pour le choisir comme candidat du Manidem. Ça a été une surprise totale pour nous tous. Donc Anissé a maintenu le secret. Et on l'a découvert hier soir. On a pu entendre justement qu'il reçoit beaucoup d'appels venant de Yaoundé. Il a certaines pressions, certainement peut-être de certains membres du parti au pouvoir. Je crois que ça a été une grande surprise. Ça a été une grande surprise parce que d'abord, il faut dire que les militants du MRC ont toujours traité le Manidem par-dessus la jambe. Et on a accusé d'être un pion, par exemple, disait-il. Mais ils ont été surpris et agréablement surpris que ce soit le Manidem qui désigne leur président comme candidat du Manidem. Et ils ont été d'autant plus surpris qu'il y a beaucoup de relents de tribalisme dans ce parti, le MRC, qui pensent donc que, bon, les sardinards, c'est un peu tout le monde, quoi. Et que on ne s'attendait pas à ce que ce soit Anissé Kane qui choisissent comme candidat Maurice Kamto. Mais ça, c'est un trait politique propre aux UPCistes depuis les pères fondateurs. C'est vrai, beaucoup de personnes se posent la question, qu'est-ce qui a bien pu motiver Anissé Kane? Quelles sont les raisons qui l'ont amené véritablement à faire confiance à Maurice Kamto lorsqu'on sait tout ce qu'il a subi et aussi tout ce dont on lui reprochait effectivement avec son parti, les adhérents du MRC ou militants du MRC qui sont un peu trop carrés dans leur posture. Voilà. Anissé, je l'ai vu défendre sur l'indignation pour les propos qui ont été tenus contre Maurice Kamto. Et il était vraiment sévère. Je crois que le jeune Boni qui menait ce plateau-là, qui menait les débats, s'est plus ou moins excusé devant la colère de Anissé. Bon, quand il a fait, je me suis dit, c'est un opposant comme Kamto, et qu'il est déçu qu'on tienne des propos aussi négatifs vis-à-vis d'un candidat potentiellement éligible au poste de président de la République. Mais je crois qu'à cette époque-là, les tractations avaient déjà commencé. Forcément, ça faisait il y a quelque chose, oui. Mais vous n'avez pas vu venir toujours. Non, c'est hier soir que j'ai su que Anissé avait donné l'investiture à Kamto. Et j'étais un peu surprise, mais bon. Ils sont tellement rares quand même, les leaders politiques qui peuvent quand même garder un secret pendant longtemps. C'est-à-dire, les sensations ont lieu, mais les gens sont pas au courant jusqu'à la dernière minute. Mais attendez, on a vécu plus de 30 ans la clandestinité. Et donc, la clandestinité vous apprend à garder les secrets. Même certains secrets. Aujourd'hui, c'est maintenant que je commence à les lâcher. En plus, contre l'avis du parti dans lequel j'ai milité. Tout simplement parce que ils disent que tout peut revenir. C'est-à-dire la grande répression contre nous. Et que je vais trop vite en lâchant des secrets. Mais je leur dis, si je ne lâche pas ces secrets, personne ne nous reconnaîtra le fait d'avoir posé tel ou tel acte positif. C'est pour ça que je dévoile tout. Voilà. Maintenant, que deviendra le MRC et les militants? Est-ce que ça va pas susciter peut-être la révolte de certains, ou alors la colère de certains militants du MRC qui se disaient que le parti avec Maurice Kamto serait quand même élevé si jamais leur leader devenait président? S'il devient président, et quand il démissionne, et ce qui va arriver d'ailleurs, c'est qu'une fois qu'il a été investi par le Manidem, il devient le candidat du Manidem. Mais le MRC peut continuer sa course en s'associant au Manidem. Il n'est pas interdit qu'il y ait un autre président de rechange, mais qui va venir aux côtés du Manidem pour battre campagne pour Maurice Kamto. Et après, ce président-là,
il peut conduire le MRC vers des élections qui vont suivre, les législatives et les municipales, avec l'étiquette du MRC. C'est ce qui est faisable et bénéfique au MRC. Il ne va pas disparaître parce que Maurice Kamto est parti. Le MRC va rester, mais le président a démissionné pour rejoindre le Manidem le temps de la campagne présidentielle. Est-ce que les militants du MRC vont toujours garder leur détermination, leur enthousiasme, puisqu'on sait quand même quand on fait la politique, c'est quand même pour des visées. Il y a les élections municipales et législatives qui vont arriver, les présidentielles. Est-ce que tous ces gens-là auront toujours la même détermination à se dire, puisque notre leader finalement n'est plus là, le leader qu'on soutenait, il allait plutôt être investi par notre parti. Ils savent qu'il était obligé. Naturellement. On n'accepte pas les coalitions dans notre pays. Quand Foundi est allé aux élections, il est devenu le candidat de l'Union pour le changement. Mais il a gardé son parti parce qu'à l'époque, il ne démissionnait pas. On ne reconnaît pas les coalitions. Donc la coalition pouvait garder son nom et Maurice Kamto devenir candidat en son nom. Sauf que, n'ayant pas d'élus, il était obligé de rallier le Manidem qui, lui, a des élus. Voilà. Il y a certaines opinions qui, je vais dire, qui laissent croire que la candidature de Maurice Kamto, malgré le fait qu'il s'est fait investir par le Manidem, ne sera pas retenue, qu'au lieu, au niveau peut-être du Conseil constitutionnel, si jamais on constate qu'il n'a pas démissionné, il y a un délai, en fait, pour démissionner. Je ne sais pas si la loi a prévu des dispositions à ce sujet-là. Bon, c'est Kamto qui connaît les lois, hein. Bon, moi, il va démissionner fatalement. Justement. Si ça n'a pas déjà été fait. Et donc, quand il démissionne, il faut qu'on enregistre ce qu'il a démissionné. Ce serait vraiment être de mauvaise foi que de refuser sa démission. Ça voudrait dire que en fait, l'administration n'est plus là pour réguler, mais l'administration est là pour torpiller certaines candidatures. Et ce qui ne serait pas normal dans un pays, un état de droit. Si Anissé Kane a fait ça, ça veut dire que quand il démissionne et il devient le candidat du Manidem. Donc on ne peut pas lui interdire d'avoir démissionné pour devenir le candidat du Manidem. Si on le fait, ça veut dire qu'il y a un autre projet sous-marin ou sous-jacent qui vise à déstabiliser Kamto, à de lui interdire tout accès à la magistrature suprême, et ce qui serait piétiner un état de droit. Nous supposons que nous sommes toujours un état de droit, donc les petites magouilles de ce genre-là n'ont pas lieu d'être. Il faut laisser Kamto aller à l'élection. Il s'est soumis à la loi en décidant d'aller avec un autre parti et de démissionner de la présidence de son parti pour rejoindre le parti dont il va porter les couleurs. Et on l'a dit, il portait les couleurs du Manidem. Tout à fait. Voilà. Donc, si l'État va au-delà pour lui interdire l'accès à la candidature, ce serait que le Conseil constitutionnel et les CAM et tous ces acteurs-là de l'administration sont en train de piétiner l'état de droit. Et s'ils piétinent l'état de droit, le Cameroun, le peuple camerounais aura raison de protester contre des manœuvres comme celle-là. Est-ce qu'aujourd'hui, l'attitude de ces deux leaders politiques, c'est-à-dire Anissé Kane et puis le professeur Maurice Kamto, malgré leurs divergences politiques, c'est-à-dire sur le plan politique, parce que le Manidem a sa ligne, c'est-à-dire sa vision, le MRC a sa vision, ils ont quand même, pour l'intérêt commun, décidé de former cette forme d'alliance, on va le dire, c'est-à-dire en investissant. Est-ce que c'est pas une leçon aux autres Camerounais? C'est-à-dire que ce soit la tendance justement du MRC, on a vu des gens un peu très radicaux dans le MRC qui se disaient, est-ce que c'est une leçon pour permettre aux Camerounais finalement d'ensemble de pouvoir coaliser et comprendre que c'est l'intérêt général qui prévaut? Mais c'est ça la politique. C'est ça la politique. Nous n'étions pas fondamentalement avec le SDF, mais le SDF était un parti de gauche comme nous et il nous semblait opportun de soutenir le SDF. Aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que Anissé est un homme de gauche qui a des convictions solides, je dis très solides, d'homme de gauche. Et Kamto est un homme de droite. Il faudra donc que le projet de société que les deux hommes vont brandir devant l'opinion nationale soit un projet de société qui puisse prendre en compte les deux éléments, le parti de droite et le parti de gauche de Kane et Anissé. Voilà. C'est donc ce travail-là qui va être fait dans les prochains jours pour présenter à l'opinion nationale et internationale une vision commune sur l'avenir du Cameroun. Voilà. Madame Mariette Ekwe, merci infiniment pour cette analyse. Allez, du méga, giga, meeting de mon jeune frère Cabral Libby à Paris, dans un restaurant. Ah, c'est pas possible. Vous avez étouffé. Vous avez étouffé le méga giga meeting de Cabral Libby dans un restaurant où il y avait 17 personnes. Les gars, ce n'est pas bien. Hein? Oh, attends Gandhi. Attends Gandhi, ce n'est pas bien. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à Cabral Libby? C'est votre petit frère. Il faut laisser qu'il parle un peu de son parti. Ce n'est pas possible. Mais il faut quand même avoir une chose. Attends Gandhi a fait mieux quand même que M. Akere Mouna. Akere Mouna c'était 13 personnes. 13. Akere Mouna c'était 13 personnes. Cabral Libby a fait 17 dans un restaurant. Les clients inclus. 17. Mais on a comptabilisé 13 personnes.
c'est bien, c'est bien. Mais pourquoi donc vous ne le laissez pas faire la communication sur son méga giga meeting à Paris? Après Maurice Kamto, avec près de 95 000 personnes le 31 mai sur la place de la République, tous les candidats viennent se tester. Oui, Paris est la tombe des gens, les gars. Donc, tous candidats crédibles, puisque vous dites que la diaspora est dans vos mains, tous les candidats crédibles, même le candidat du RDPC, on l'invite. On l'invite de venir aussi se mesurer à Paris, de venir faire corps en osmose avec sa diaspora. Oh, Paris, c'est la tombe des gens, je vous assure. Venez, Maurice Kamto, 31 mai, 95 000 personnes sur la place de la République. Akere Mouna, quelques semaines après, 13 personnes dans une salle, dans le 11e. Et là, récemment, ce week-end, Cabral Libye, 17 personnes dans un restaurant. Who's next? Paul Biya, Chantal Biya, Ferdinand Gongon, venez tester. Venez tester. Vous dites que la diaspora, c'est vous. Du coup, on a éteint. Attendant d'être étouffé. Après avoir validé le parti des Cananisés il y a 7 ans. Il va faire comment? Oh là là. Quand vous dites que l'école est bien, vous êtes là, vous ne comprenez pas. Quand on a sorti ici là, quand un soir, Roselyne Mevako s'est mis, on a pensé. Justine Boukam, Blandine Ouanet, et moi-même on a pensé. L'alternance c'est Kamto. L'alternance c'est Kamto. Les gens nous ont crié. Oh, vous n'êtes pas membre du MRC. Oh, vous êtes membre du MRC. On a dit non. On n'est pas membre du MRC. Mais on a compris la vision de Maurice Kamto. Oh, l'alternance c'est Kamto. C'est un groupe infiltré. Oh, ils font concurrence à Maurice Kamto aujourd'hui. Membres du MRC qui ont combattu l'alternance c'est Kamto. Vous allez chanter l'alternance c'est Kamto. Vous allez chanter. Je vois Kwale aujourd'hui, qui était notre communicateur, qui refait un post, qui reprend tout ce que lui-même disait, mais il évite de dire l'alternance c'est Kamto. J'ai mis en bas, l'alternance c'est Kamto. C'est ça qui est ça. Oh, les gilets bleus Inja. Oh, les casquettes bleus Inja. Vous avez vu le 31 mai. Vous avez vu encore le 3 juillet il y a 4 ans, le 31 mai récemment. L'alternance c'est Kamto. Les gens qui ont compris, ont compris. Il y en a qui voient plus loin. Il y a des visionnaires. J'ai peur, je n'ai pas honte de dire que je fais partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Rosigno fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Blandine Ouanet fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Justine Boukam fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Mafolor fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Joseph Bamou fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Nadine fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que mon tonton Robert Dachouan Nomo du Canada fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Fadi Jamal fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que Locom fait partie de ces personnes-là. Je n'ai pas honte de vous dire que le général Cœur de Lion fait partie de ces personnes-là. Oui, il y a des visionnaires. Sans être membre du MRC. On l'a dit, chanté. Rosine, on l'a dit des milliers de fois. L'alternance est Kamto. Justine et tout le groupe, on l'a dit. L'alternance est Kamto. Nous ne sommes pas membres du MRC. Nous sommes derrière Kamto. Aujourd'hui, vous l'avez tous chanté, l'alternance c'est Kamto. Le nabo de Londres qui a passé à vouloir casser cette dynamique. Le seul pleureur qui a passé le temps à casser cette dynamique. Dan Kassé qui a passé le temps à décrire cette dynamique. Elle encore qui a 2 jours. La légende, le leader naturel du Cameroun, son excellent Maurice Kamto, futur président du Cameroun dès octobre, au soir du 12 octobre 2025. Vous avez passé le temps à saboter. Et aidé même par certains membres du MSC jusqu'au Cameroun. Vous allez tout chanter. Vous allez chanter. Écoutez, après moi et répétez, l'alternance c'est Kamto. Une fois de plus, l'alternance c'est Kamto. More again, l'alternance c'est Kamto. Plus fort, l'alternance c'est Kamto. Plus fort encore, l'alternance c'est Kamto. Plus fort, change is Kamto. Plus fort, l'alternance c'est Kamto. Ah, tu allais redescendre sur terre. Tu peux imaginer qu'Amou Boulinga pouvait faire venir sa femme procureur pour demander pardon à Sissoko Ayoutabé. Tu peux imaginer que devant Sissoko Ayoutabé, Abdoulaye Bidjan, c'était devant Sissoko et les autres prisonniers qui t'a demandé d'aller effacer, d'aller supprimer, d'aller faire disparaître tout ce que vous avez dit contre les séparatistes. C'était devant les anglophones à Konengi à la cour. Quand si Amou Boulinga donne le plateau aux séparatistes, ça veut dire que quoi? Il est contre le régime, tu l'avais compris? Qu'il n'apprécie pas? Abdoulaye Bidjan, depuis que tu vois Sissoko en prison, tu le vois maigrir. Le futur ministre de la culture du Cameroun, Valsero? Je ne parle même pas de Ninja, parce que Ninja est dans le haut niveau. Lui, sa place n'est même pas dans l'état de membre ministre. On en va voir ça. Quand les Kanga décident d'écrire le Foulensi, tu peux écrire le français des Kanga? Où est Martinez Jogo? Tu n'en as pas marre de lire ça? Tu penses que tu es aimé? Quel est un journaliste qui peut passer son temps à insulter les partis politiques au point de lui, il a dit que c'est la liberté d'expression?
Qui a laissé le multipartisme au Cameroun? C'est Paul Biya lui-même. Tu insultes Paul Biya. Petit parti, petit parti. Un parti qui vous fait cramer. Tu n'as pas vu comment le MRC a fait sortir toute l'armée de Douala? On vous fait peur. Quand te passe les malaises cardiaques de ça. Mais comme ils ont signé honneur et fidélité, ils ont le choix. Si on demande aux policiers, vous voulez Kamto ou Paul Biya? Les policiers vont vous dire, pas Kamto. Parce que la plupart de ces petits jeunes gars qui sont au GS, va pas faire la paix. Fais un peu un reportage dans les conditions des prisonniers à Kodengui si tu es un homme. C'est Kamto ton moi cher. Est-ce que même Mourobelinga sait que tu te comportes comme ça? Il va le savoir aujourd'hui, hein? Parce qu'à Kodengui, tout le monde regarde mes vidéos. À Utabé, tous les commentaires, tous les gardiens de prison regardent mes vidéos et vont dire que Mafo a parlé dans Mourobelinga. Ah, Mourobelinga sera au courant aujourd'hui que tu insultes Kamto. C'est ton égal? Si on te licencie, tu deviens quoi? Un zéro. Korasi, petit parti politique. Tu peux donner tes 10 doigts à Ngongo. Tu peux valoriser Ngongo. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais les cartes vont être jouées en octobre. Vous ne serez plus là-bas. Le peuple du nord, du sud, de l'est à l'ouest, la souffrance de ça. Les poubelles de ça. L'insécurité dans le Cameroun. Quel est le touriste peut aller au Cameroun à ce moment-ci? Quel touriste? Tout le monde va au Burkina Faso pour voir comment les femmes et les Burkinabés sont en train de bâtir et construire les routes. Vous n'avez pas honte? Comment d'abord parler sur les poubelles qui sont à Yaoundé, à Bruno Bidjan? Organisez le ramassage. On boit nous n'angole au Wando. Organisez le ramassage. Minami. Donc, il y a super mère. Nettoie d'abord Yaoundé. Tu te lèves. Vous venez parler. Est-ce que c'est le MS qui gère le Cameroun? Quand nous on va gérer, allez voir. On va remettre de l'ordre dans le Cameroun. Vous, les petits prisonniers, là, vous ne serez plus en prison. C'est vous qui allez construire les routes, vous les ministres pillards, là. Je vais vous mettre sur les chantiers des autoroutes. Vous allez porter les pavés. Ni le ministre. Tu penses que tu es qui? Parfois, Alicia a dit, oh, celui qui va partager le direct des Remingono. Quand elle est devenue la chaîne de propagande de M. Punk. C'est là que tu es devenu ton journalisme? C'est là-bas? Un vrai journaliste ne prend pas de parti. Un vrai journaliste donne son micro pour que le peuple écoute. Même si ton choix, c'est M. Punk, ça reste privé dans tes petites causeries, dans votre chambre. Un vrai journaliste fait grandir une société, comme on m'aura fait lui-même. Mais tu arrives, tu mets le tribalisme, tu mets la haine. Vos petits journalistes de quartier de Siantou que vous avez là-bas, avez-vous des vrais journalistes à Vision 4? Quartier. Ça vous appelle des journalistes? J'avais dit, tu vas lire là, pas ton propre patron. Comme vous, les jeunes d'aujourd'hui, de quand on vous lave, on vous met un petit costume, on vous met quelques petites centaines d'euros dans le compte, vous pensez que c'est important. Tu es plus important que... Qui? Nous vous faisons trembler. Ngongo ne dort plus. Il fait des cauchemars de voir Kamto assis. Quand il regarde le bureau présidentiel, il pleure. Que oui, je partirai d'ici. Donc quand tu vas venir avec ma femme en Apollonie, j'irai à la présidence. Je dirais c'est ici que... D'abord, il faut d'abord que j'invite d'abord le papou béni. On va d'abord dire, ok, béni. Je demande à tous les Camerounais, votez même tout ce que vous voulez. Mais que ces gens ne reprennent plus le pouvoir. Faites la quoi, comme il dit que, pendant ma coalition, prenons les gens, ma coalition, tu vas faire ta petite taille toi-même. Toi-même, tu es qui? Un homme quand on ménage, il va entrer dans le clou. Tu vas vraiment entrer dans le clou là. Moi-même, je suis au Cameroun dans la campagne. Petit parti politique. Nous, les élus, les créés, on vous fait peur. Kamto a tout. Je suis l'illettré de Kamto. Quand maman Foni vous donnait des voix, vous avez vu qu'elle était illettrée? Pour bien supporter maman Foni quand elle amenait des voix, maman Foni avait combien de mairies elle gérait? Ça vous arrangeait. Mais quand les intellectuels. Paul bien d'abord pris une intellectuelle. Paul bien pris une intellectuelle. Elle a fait doctorat. Chantal bien un doctorat en quoi? Je suis l'illettré de Kamto. Il m'aime comme je suis. Il m'apprécie. Il sourit au fond de lui quand il voit. Il dit, dans le film, vous regardez, mon Apollon, on y était. Au moins, j'ai retenu son attention. Et toi? Comme tu avais dit à l'autre, comment on appelle le jeune homme là? Je te connais? Comme tu connais Mafo. Tout le Cameroun connaît Mafo. Voilà, vous le petit tribalistes. Ton enfant, ça... Pas comme tout. Quand on va venir te saluer avec bébé Kamto, au mois de janvier, envoyer mon pouvoir. Nous va m'accompagner de Sukocho. Parce que je vais être dans la classe des notables. Sukocho est devant, je serai derrière. On va aller bénir. Kamto n'a pas besoin des intellectuels. Ça me dépasse, j'appelle les Kangas. Ça me dépasse, j'appelle... ils sont partout. Nous sommes remplis des intellectuels. J'en ai même pas pour faire quoi. Je maîtrise la fraternité. Je maîtrise l'amour du prochain. Bien évidemment. Tu peux aller au Nozo. Moi, je peux aller au Nozo. Nos pitiés m'accueillir.
Moi, je peux marcher au Nozo, dans la forêt, je n'aurai rien. Toi, tu peux m'aller à Bamenda. Va en pas avec ta caméra à Bamenda. Bien. Je veux faire campagne avec le vocabulaire de Parakanto. Je n'ai pas besoin du vocabulaire. Parakanto même connaît l'école. Il corrige. J'ai le meilleur avocat du monde.